Pourquoi chaque année les frais de scolarité augmentent? Alors en général, c'est plutôt de l'ordre de 5%. Cette année, c'était même 8%. Les Parisiennes ont dépassé les 50 000 euros. Comment vous pouvez expliquer ça aux étudiants qui se posent la question de cette augmentation régulière? C'est extrêmement simple, je vais dire malheureusement, et c'est dû, ça vient de deux phénomènes. Le premier vient d'un phénomène de financement de l'enseignement supérieur par les chambres de commerce pour ce qui était une grande majorité des écoles de commerce, et deuxièmement par la compétition internationale. Donc d'abord, vous avez effectivement, vous le savez, cette grande réforme dans les chambres de commerce qui fait que finalement, elles ont perdu la compétence sur beaucoup de secteurs qui leur permettaient d'avoir et de financer en partie l'enseignement supérieur, d'être le fameux revenu supplémentaire qui permettait de ne pas tirer sur les droits de scolarité. Aujourd'hui, les chambres de commerce, on est sur la fin d'un cycle, elles arrivent à de moins en moins à lever des fonds et elles n'ont plus nécessairement les moyens d'entretenir leurs écoles. Donc forcément, il faut bien que les écoles trouvent ces compléments qu'elles ne peuvent pas trouver tout de suite dans l'executive education, dans les contrats, etc. Il faut bien qu'à un moment donné, elles le trouvent quelque part. C'est pas faute d'avoir véritablement claironné depuis une dizaine d'années que si l'enseignement supérieur n'était pas soutenu, ça fait partie d'une politique, j'allais dire, économique et d'une politique globale d'un gouvernement. Est-ce qu'on veut mettre l'enseignement supérieur au rang des priorités ou pas? Alors à ce moment-là, est-ce qu'on le soutient ou pas? Bon, les choix ont été faits, donc effectivement, c'est aux écoles de s'adapter. Donc ça, c'est pour expliquer peut-être ce que nos collègues dits des écoles parisiennes ont eu à vivre. Ensuite, imaginez bien qu'aujourd'hui, il y a 16 000 établissements d'enseignement supérieur qui délivrent des masters en management dans le monde. Donc, c'est pour vous dire si la compétition est féroce et c'est pour dire si nous, on doit continuer d'être hyper performants dans cet environnement et ça passe par quoi? Ça passe par des profs internationaux supplémentaires, par les accréditations qu'il faut aller chercher, et il y en a de plus en plus. Ça passe par le fait d'être hyper compétitif au niveau de la technologie, au niveau des niveaux de services qu'on va donner aux étudiants. Et donc, forcément, nous, on a une inflation, si vous voulez, dans les coûts. Il ne faut pas imaginer qu'une fois que la base est posée, on est au coût complet, finalement, rien ne se passe pendant 10 ans. On a de plus en plus de contraintes à lever par le financement de technologies, de campus, d'activités nouvelles, de services nouveaux, de plus de profs internationaux. Nous, nos écoles, à Christophe et à moi, on est EQUIS, ACSB, on a toutes les accréditations nombreuses et variées, et en plus sur les pays dans lesquels on est. Donc, ce qui donne une qualité fantastique aux étudiants. Mais ça a un coût. Et les coûts se rajoutent chaque année. Ce sont des organismes, mais aussi, c'est pas des philanthropes non plus. Donc, si vous voulez, on a un niveau de coût qui augmente. Donc, on essaie de le répercuter, si vous voulez, pour vous dire toute la vérité, on essaie de le répercuter le moins possible sur les familles françaises. C'est souvent les familles des étudiants internationaux qui payent la différence. Il faut savoir que les prix sont pas les mêmes souvent quand les étudiants viennent de l'étranger, de l'Europe ou de la France. Donc, on essaie, on peut vous le garantir, on essaie au maximum de ne pas tirer sur les familles françaises. Pour autant, il y a une réalité. Et si on veut conserver le fait de pouvoir vous offrir un service d'une qualité exceptionnelle et surtout vous faire réussir votre vie professionnelle, eh bien, à un moment donné, on est obligé d'être dans la trajectoire. Le jour où tout le monde décide qu'on arrête de financer toujours plus de choses, ça sera très bien pour tout le monde, mais ça n'en prend pas le chemin quand on regarde ce qui se passe en Asie, en Amérique ou en Europe du Nord. Non, c'est sûr, hein, si je peux ajouter quelque chose à ce sujet, il faut bien que les gens soient conscients qu'il y a un miracle français. Quand vous regardez les classements internationaux, aujourd'hui, nos institutions sont en concurrence et sont bien souvent meilleures que d'autres institutions au sein desquelles les frais de scolarité sont 2 à 3 fois plus élevés. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans les pays anglo-saxons, c'est vrai en Chine, et ce sont nos concurrents aujourd'hui. Ce sont nos concurrents aujourd'hui. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Exact.